L'équipe d'Arménie Info a eu l'occasion exceptionnelle d'interviewer le député François Pupponi. Sur notre question si le projet de reconnaissance de l'Artsakh a été déposé à l'Assemblée nationale, M. Pupponi a répondu. Oui, tout à fait. Moi, j'ai déposé le projet de reconnaissance avec Guy Tessier à l'Assemblée nationale. Il y a pratiquement une centaine de députés qui l'ont signé. Mais un autre projet de reconnaissance a également été déposé au Sénat. Donc on verra quelle est la chambre qui vote en premier, mais il y a de fortes chances pour que fin novembre, début décembre, une des deux assemblées ait voté la reconnaissance de l'Artsakh. Aujourd'hui, l'Artsakh a été, malgré la défaite militaire, sauvée quelque part. Et donc elle est aujourd'hui protégée par les forces russes, mais on officialise quelque part son existence. La France a un rôle important puisqu'elle est membre du groupe de Minsk. Et si le Parlement français reconnaît l'Artsakh, c'est quelque part donner un statut à l'Artsakh. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est quel statut pour l'Artsakh. Et donc, nous, on veut la reconnaissance pour que l'Artsakh soit indépendant. Et ça participe aux négociations et à la pression diplomatique pour que l'Artsakh soit reconnu. Donc, je pense que cette reconnaissance peut avoir un rôle important. Sur notre question si l'Europe comprend qu'est-ce que c'est panturanisme et panturquisme, et de son danger pour la paix dans le monde, M. Pupponi a répondu. Je n'ai pas sincèrement, je ne crois pas que l'Europe prenne vraiment conscience. Je pense que le président Macron a compris, mais je ne suis pas sûr que l'Europe prenne aussi. Si l'Europe avait saisi, on n'aurait pas laissé faire ce qui s'est passé en Artsakh. Et donc je pense que les Européens pensent que c'était limité à l'Artsakh, mais que le projet, et on le voit bien aujourd'hui, d'Erdogan va beaucoup plus loin, ça va à Chypre, ça va en Grèce, ça va dans toute la Méditerranée. L'Europe commence peut-être à comprendre, mais je n'en suis pas sûr. Et il va falloir, et ce qui est dramatique, parce que je pense que l'Europe est le grand absent de ce dossier. Sur notre question si l'Europe peut soutenir l'Arménie afin de renforcer son armée et son économie, il a répondu. Oui, bien sûr que l'Europe et la France. La France, et moi je l'ai dit au gouvernement, la France n'a pas été à la hauteur pendant le conflit. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait, même si elle a essayé de faire des choses. Il faut qu'elle soit au rendez-vous de la paix. Oui, il faut aider les Arméniens. Oui, il faut reconstruire le pays, parce qu'en Artsakh en particulier, où il y a eu beaucoup de dégradations. Oui, il faut de nouveau armer l'Arménie, parce que j'ai bien peur que les Azéris se soient arrêtés, les Russes sont là, mais jusqu'où veulent-ils aller? Et on sait très bien que depuis beaucoup de temps d'années, l'Azerbaïdjan investissait beaucoup plus que l'Arménie en matière d'armement. Et que là, il y a eu beaucoup de pertes humaines, bien sûr, mais aussi en termes d'armement. Donc bien sûr que l'Europe doit aider l'Arménie économiquement, militairement. Et puis, je répète, on doit aussi l'aider, la France surtout, doit l'aider à trouver une solution durable pour que l'Artsakh puisse vivre en sécurité et d'une manière reconnue, pour que le monde reconnaisse l'Artsakh, ça me paraît fondamental. On a posé également la question concernant la sécurité des habitants en Artsakh. Alors aujourd'hui, oui, j'allais dire avec les Russes, grâce aux Russes, et bien sûr à l'armée arménienne qui est toujours présente. Mais moi je me mets bien sûr à la place de la population de l'Artsakh. Est-ce qu'ils vont accepter de rentrer? Il faut tout faire pour qu'ils rentrent dans leur village, pour ceux qui n'ont pas été récupérés bien sûr par les Azéris. Mais pour cela, il faut les rassurer sur le fait que les puissances internationales, la Russie, la France, l'Europe, vont être là pour les protéger. S'ils n'ont pas cette garantie de protection, eh bien j'ai bien peur que beaucoup d'habitants de l'Artsakh ne reviennent pas, parce qu'ils ont connu une guerre terrible, ils avaient déjà connu la guerre de 92, ils l'ont encore connue aujourd'hui, et donc ils peuvent être découragés. Donc il faut les rassurer, et les seuls qui peuvent les rassurer, c'est à la fois la France et la Russie, et les États-Unis, c'est-à-dire les membres du groupe de Minsk, qui leur disent « nous serons là pour assurer votre sécurité ».